Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Vous êtes sur la bonne fréquence et surtout à la bonne heure. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans votre tranche matinale. On en parle. J'espère que vous avez passé une belle semaine et je vous promets que grâce à ce numéro dont on parle, vous allez débuter votre journée dans la joie et surtout dans la bonne humeur. Alors, parce que Dieu a été merveilleux, parce qu'il a été bon envers nous, nous nous devons de lui remercier et nous allons le faire à travers cette chanson titrée Imela de Nathaniel Bassey et Enitan Adaba. Suivons-la et retrouvons-nous juste après. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you've poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh kaka, oh ye kerua, Imela, hey, Who am I, Lord? who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I Oh, to worship you? yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. Made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, Lord. Never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree Is the reason. is the reason I can Cry out today. Imela. Yeah, yeah. Imela Chineke mo. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Et voilà, nous sommes de retour après cette très belle chanson Imela qui veut tout simplement dire merci, merci pour le souffle de vie, merci pour ses bienfaits. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Divine et de Leïla. Bonjour Divine. Bonjour Ellie. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour Leïla. Bonjour. Alors Leïla, avant que tu me donnes la citation, je vais quand même annoncer le sujet du jour. Eh bien aujourd'hui, nous parlons de cérémonie de mariage. Quelles sont les dérives à éviter? Et quelle est la citation que nous avons?
Une citation qui colle à merveille avec le sujet du jour, hein, comme d'habitude Comme d'ailleurs. d'habitude. Et la citation dit ceci: la cérémonie du mariage est le trait d'union entre l'homme et la femme, le lit et la parenthèse. La cérémonie du mariage est le trait d'union entre l'homme et la femme, le lit et la parenthèse. Moi, j'aimerais qu'on comprenne cette citation de cette façon, c'est-à-dire la cérémonie du mariage, le mariage, c'est juste le trait d'union qui permet d'unir l'homme et la femme. Mais après, il y a la suite. Après, il y a le nouveau quotidien que vous devez faire face, vous et votre femme, chaque jour, et il faudrait penser à ça. Et pour ça, moi, j'aimerais dire ceci: ne vous ruinez pas, au fait, par rapport à la cérémonie du mariage et tout ça. Ne vous mettez pas la corde au cou, pensez à l'après-mariage, ce qui est même très important, parce que c'est ça qui va faire partie de votre quotidien. C'est ça. C'est justement ça. Pensez beaucoup plus à l'avenir qu'au présent. Divine, quelque chose à rajouter? Pas grand-chose, je dirais. Je vais juste accompagner ce que vous avez dit, Leïla et toi. Je dis que c'est pas la cérémonie qui définit exactement le mariage après. Moi, je me dis c'est juste une petite célébration. On est là devant les gens, devant l'église, devant tout le monde pour juste montrer que voilà, il y a l'union et tout. Et je me dis pas que c'est ce qui doit définir exactement le mariage après ou pendant tout le temps que vous allez vivre votre petit mariage et tout. Merci Divine. Alors, on va passer à l'état de lieu et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif de notre sujet. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Le mariage est une institution par laquelle deux personnes décident de s'unir pour former un couple, une communauté de vie durable. Par le mariage, un lien juridique s'est créé entre les époux. En effet, le mariage est bien plus qu'une simple union avec des règles juridiques et parfois religieuses. C'est également une cérémonie à l'image des mariés. Plus les années passent, plus la cérémonie du mariage évolue et s'adapte aux envies des mariés, même aux envies les plus atypiques. Les couples mariés sont ainsi libres de choisir les éléments clés de leur mariage. Voici les aspects clés pour un mariage réussi. Pour de nombreuses personnes, un mariage est un acte sacré. En effet, le mariage repose sur une promesse scellée entre deux personnes qui s'aiment et qui souhaitent avancer ensemble tout le long de leur vie. Bien que les divorces existent et très présents, le mariage est prévu pour être durable et infini. On trouve dans la phrase suivante toute son importance. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Le mariage est-il réellement une nouvelle vie? Suivez votre émission, on en parle. Bayokana matoi bato ya Congo oye bato ya Congo oye. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau après cet état des lieux qui vous a certainement permis de bien comprendre ce de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors, Leïla, j'ai envie de savoir, moi, que représente le moment de célébration de mariage pour le marié, surtout devant toute cette foule-là que l'on invite. Déjà, hormis le fait que ça représente l'amour entre les deux personnes qui décident de se dire oui pour la vie, hein. En tout cas, c'est ce qui a été prescrit au départ, même si aujourd'hui il y a des divorces. Ça représente également la célébration de leur union aux yeux de tous, parce que on vit dans une société où les gens ont envie de voir. Quand vous faites quelque chose, c'est ça, le monde d'aujourd'hui, c'est ça, il faut voir. Même quand on est au restaurant, on prend une photo pour signifier qu'on était là. Il y a même des localisations pour préciser que voilà, j'y étais et tout ça. Moi, je pense que c'est une façon, en tout cas, pour le marié de confirmer leur union aux yeux de tous. Et on n'a pas besoin de raconter l'histoire pour dire que non, on a balaki, on a salaki boy. Le mieux, c'est d'inviter ceux-là qui seront présents, c'est là qui seront. Voilà. C'est vrai que tu as dit que tu t'étais mariée, mais où sont les mais preuves? où sont les preuves et tout marche ça, comme ça. on te voit directement avec l'alliance, mais il n'y a pas de preuves et tout ça. Moi, je pense que c'est une façon d'affirmer devant les gens que voilà, dorénavant, on est mariés, dorénavant, on est unis, ensemble, on forme une famille. Et outre le fait de représenter une célébration de leur union, c'est aussi le côté de... C'est le côté où on prend l'engagement de sceller notre union devant tout le monde. C'est un scellement, en fait, d'engagement. Et c'est mieux de le faire entouré de personnes. C'est vrai qu'il y a de ces personnes qui préfèrent se marier seules. Oui, c'est votre choix. Mais je pense que c'est toujours mieux d'être accompagné pour affirmer, pour confirmer votre union à deux. Et je pense que ça représente, au fait, outre le fait de représenter l'amour, de représenter cette célébration de votre union, c'est aussi le fait de représenter ces scellements d'engagement que vous prenez l'un envers l'autre. Merci Leïla. Divine, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, bon, déjà, totalement ce qu'elle a dit, ça tient sur la route et tout. Moi, je me dis, en fait, ça représente non seulement l'amour, mais on a besoin, en fait, de garder les gens comme preuve qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu cette cérémonie-là. Que ça ne soit pas une histoire racontée, tirée de, voilà, subitement, les gens sont surpris de voir que vous êtes mariés, mais on va vous poser la question, vous êtes mariés où? Quand? Pourquoi on n'est pas au courant? On n'a pas vu des photos? Qui était là? C'est qui le témoin et tout? Qu'on ne va pas
croire à ce que Voilà, vous on va allez pas, dire. ça devient difficile en fait. Ça devient difficile qu'il ait un mariage où vous nous racontez juste que voilà, on s'était mariés, voilà, voici, il y a nos alliances, mais qui a vu? Donc ça devient un peu difficile et je me dis que la cérémonie représente juste une sorte de confirmation, comme l'a dit Leila, que les gens soient là, mais après, c'est pas ce qui va définir exactement, parce que les gens étaient là, c'était bien, c'était beau. Que c'est ça, notre mariage sera aussi beau à la longue et tout. Les gens vont se limiter à la cérémonie. Quand on va partir, on n'aura pas toujours les gens aussi dans nos maisons, dans nos foyers. Donc les gens viendront à la cérémonie juste pour voilà, affirmer, confirmer aux yeux de tous qu'on s'est mariés, voilà, il y avait l'amour, on a partagé ces beaux moments ensemble et puis basta, chacun va continuer sa route, son chemin de son côté en tout cas. Mais est-ce que tu penses qu'on a forcément besoin d'avoir un mariage grandiose? Ah voilà, justement, moi, je pense pas qu'on a forcément besoin de faire un mariage 5 étoiles grandiose et tout. Moi, je me dis, c'est juste, c'est symbolique, en fait. On n'a pas besoin de vouloir se ruiner, on n'a pas besoin de vouloir prouver au monde entier que voilà, c'était un mariage transformé en gala en même temps. Non. Moi, je me dis, voilà, on est à l'église, on fait notre petite cérémonie, représentée de quelques personnes, de famille, et après, on passe à la salle où nous allons prendre un petit cocktail. Et on n'a pas besoin que ça soit nécessairement carrément un gala où aujourd'hui on voit il y a déjà vous dépensez trop dans la décoration, l'habillement, à manger et tout. Moi je me dis c'est pas obligé, on peut faire un mariage avec un petit budget, une petite communauté restreinte et tout, vous choisissez les personnes proches, les personnes voilà, importantes, essentielles, les personnes que vous estimez importantes, en fait, pour que ces personnes-là soient dans votre cérémonie. Et je me dis, avec un petit budget, vous pouvez très bien faire un mariage. Aujourd'hui, comme Igara Bassal, avant, à l'époque, c'était dans les parcelles, hein. On voit quelqu'un qui vient, on décore les parcelles, bien là, on met les chaises, et voilà, on fait notre petite fête et tout. Mais ça devient difficile, il faut louer les salles, il faut louer ci, il faut louer ça. Ça vous coûte, mais après, il y a la vie qui continue. Si vous vous ruinez, vous dépensez par exemple 30 000 $ juste pour le mariage. Et comment vous faites pour vous en sortir après? Comment vous faites pour louer, manger? Si vous aurez pas même parti, il y aura des enfants qui viendront. Comment vous allez faire pour scolariser les enfants et tout ça? Pourquoi? Parce que vous avez déjà trop dépensé pendant que vous étiez en train d'organiser votre mariage dans la cérémonie, à vouloir plaire, à vouloir mettre les gens dans un confort où, non mais attends, les gens, ça viendra que ces jours-là, après, et puis c'est tout. Certes, il faut leur mettre dans un confort, il y aura un petit cocktail, on va manger, on va boire, mais je vois pas pourquoi il faut, je sais pas moi, vouloir transformer un mariage en soirée de gala, Et ça, c'est sans décorée. parler des personnes qui vont s'endetter aussi pour Mais réaliser bien leur sûr, mariage. aujourd'hui, non mais qu'on se le dise, j'ai besoin de faire un mariage à 50 000 $ si j'ai pas les moyens. Comment j'y m'y prends? Je vais m'endetter. Je vais faire, je sais pas moi, aller dans les banques, faire demander des prêts et tout. Mais après, comment tu fais pour survivre après? C'est la question qu'on doit se poser. Pendant que vous organisez, il faut savoir se poser la question. Ok, j'ai dépense comme ça 50 000. Et après, comment je fais pour m'en sortir, ma femme et moi et nos enfants? Ça n'en vaut pas la peine de vouloir dépenser autant et après commencer à chercher, demander les parrains. Ou aujourd'hui, on commence à voir les gens chercher des parrains hein, à un niveau là. Pourquoi? Parce que si ça va pas, on sait courir chez les parrains pour que les parrains puissent nous aider. Oui, c'est bien beau, mais après, il faut déjà commencer par réfléchir. Il faut commencer par se dire, mais 50 000 $ pour la cérémonie, le tout. Manger, on va s'habiller, nanani, nanana. Aujourd'hui, vous laissez tout ce qu'on a ici pour aller en Europe commander, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Ça vous coûte, je sais pas moi, 2800, 3000 $. Ça vient là pour un seul jour. Ok, voilà, c'est le plus beau jour de la vie, ça vient qu'une seule fois. Il y a plusieurs façons de marquer cela sans pour autant abuser, sans pour autant aller dans l'excès. Moi, je me dis, ça n'en vaut pas la peine de vouloir faire un mariage 5 étoiles grandiose, histoire de marquer l'histoire. Non, mais on peut faire un petit truc. Vous marquerez toujours l'histoire. L'histoire retiendra que, voilà, Divine s'est mariée à tel, on était là, il y a les photos et tout et tout. C'est pas parce que vous allez faire un truc grandiose que l'histoire va obliger retenir que, voilà, il s'est passé quelque chose. Parce qu'au final, on va toujours critiquer. Il y a les critiques. Bien sûr, vous pouvez faire un truc au-delà et tout, époustouflant, mais on va toujours chercher un petit truc là, on va dire, non, mais, toyebi, ba, ngo, po, ba, sala, boue, ba, sali, ba, koti, ba, koti, kou, ba, nyongo, ba, défi, bouena. On se connaît. Donc, l'homme est l'homme. Jamais l'homme sera satisfait de tout ce qu'on fera de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se casser la tête, de se prendre la tête juste pour faire plaisir aux autres et tout. Non, moi, je me dis que soyez plutôt symbolique. Soyez symbolique, c'est un moment symbolique, c'est un beau moment, voilà. Essayez de le rendre beau à une façon assez simple. Ne pas vouloir exagérer et aller dans l'abus en tout cas.
Ok. Et Lila, qu'est-ce que tu penses de tout ça, des personnes qui font des mariages grandioses? Pour toi, ça dépend de chacune des personnes qui veut se Oui, lancer. moi, je veux pas forcément leur jeter la pierre pour dire que non, voilà, ne faites pas des mariages grandioses, c'est pour forcément impressionner qui que ce soit. Moi, je pense que ça dépend de votre portefeuille, en fait. Si vous vous dites que non, dans mon mariage, il y a tel budget qu'on va engager, ça va pas nous ruiner, on a suffisamment de moyens pour nous étaler, pour nous permettre X ou Y chose, moi, je pense que oui, pourquoi pas. Si votre portefeuille vous le permet, vous voulez vous faire plaisir, vous en avez suffisamment, pourquoi pas faire un mariage grandiose? Et puis, c'est votre plus beau jour, c'est supposé être votre plus beau jour. Pourquoi pas vous faire plaisir? C'est votre cadeau. Parce que avant d'en mettre à plein la vue aux gens, c'est d'abord à moi que j'ai fait Ouais. plaisir. C'est mon moment, c'est mon jour, c'est notre jour à deux pour mettre aussi le monsieur dedans. Parce que très souvent, on dit que le mariage, ça ne concerne que la Que femme, la c'est les femme, jours ouais. de la femme. Non, c'est aussi l'homme. L'homme est aussi présent, c'est aussi son Que la mariage femme, et tout c'est ça, voilà. évident qu'elle se marie pas seule. Non, mais il y a des gens qui disent que non, le mariage, c'est beaucoup plus le jour Ouais, de la ça, j'ai femme. La déjà femme doit entendu. être Et même aux certains petits hommes soins et d'ailleurs tout. qui le disent. Qui disent, Oui, non, voilà. je laisse ma Même femme dans seule. les c'est préparations, le ça jour se de ma voit. femme Ouais. et tout ça, voilà. C'est elle qui doit se faire plaisir, c'est elle qui est à l'honneur. Alors qu'on Non, se marie on tous est les à deux, l'honneur, on voilà. tient des dents. On est à l'honneur tous les deux et tout ça. Et moi, je pense que si on a déjà un bon budget, on s'est dit que non, voilà, ça peut entrer dans notre budget, pourquoi ne pas le faire? Maintenant, si vous les faites avec des intentions d'en mettre plein la vue, avec des intentions de vous ruiner carrément, hein, parce qu'on part comme ça, on se dit non, voilà, je vais en mettre plein la vue. X, c'était marié, je sais pas moi, dans un palace, moi, je vais mettre le paquet, je vais faire Ouais. le double de ce que X avait fait. Dans le mariage de mon ami, on avait servi le buffet 2 fois. Moi, je vais en Je mettre. pense que c'est ça qui tue aussi. C'est ça, quand au même, fait. les gens. Mhm. L'autre avait commandé sa robe, je sais pas moi, à l'étranger, à Dubaï. Moi, ça sera vraiment au State et tout ça. Et Ouais. on va carrément confectionner une robe juste pour moi, sur mesure et tout ça. Ça, c'est au fait ça qui est mal. Quand vous commencez à vous comparer aux autres, quand vous voulez faire mieux que l'autre, quand vous voulez en mettre à plein la vue à vos invités, les impressionner, c'est là le mal. C'est là que le mal entre. C'est-à-dire que vous préférez vous ruiner parce qu'il y a une vie. Il y a une vie après le mariage. Le mariage, ce n'est pas que la cérémonie, ce n'est pas que le manger ou la robe que tu mettras ou le maquillage de façon extravagante que vous allez faire le jour de votre mariage. Le mariage, c'est ce qui va continuer, c'est-à-dire la vie, votre quotidien, la réalité de ce nouveau quotidien, au fait. Moi, je pense même C'est que ça, le le mariage, mariage. ça commence juste après la cérémonie, en fait. C'est vraiment là que ça commence. Ben oui, d'où la lune de miel et tout ça. Voilà, tout entre en cause. Moi, je pense que il ne faudrait pas partir avec des intentions d'impressionner les gens, de comparer, de commencer à se comparer, de commencer à se mettre carrément la corde au cou pour dire que non, gars, il faut peiner ça la garaboé. Moi, je dois faire plus que X ou Y. Si eux, ils avaient loué, je sais pas moi, une limousine, moi, ça sera une Range dernière version qui viendra m'accompagner, ou alors une Rolls, je sais pas moi. Tu veux toujours en faire beaucoup plus que les autres pour en mettre plein la vue. Je pense que Divine l'a dit, hein, ça sert à rien d'impressionner les gens. Il y aura toujours quelque chose sur lequel les gens vont s'accrocher pour dire que non, voilà, Toujours. ça va pas, on a mangé qu'une seule fois. D'ailleurs, il y avait même pas d'eau, on n'a pas bu de l'eau et tout ça. On a patienté jusqu'à minuit, 1 heure pour manger et tout ça. Ils vont toujours trouver quelque chose qui n'allait pas. Ils vont même critiquer ta belle robe que tu as commandée de Sa State robe ou je sais pas n'était moi. pas à mon Elle goût. était pas, elle Comme n'allait si, pas, au fait, à la mariée, ça baillait devant et tout ça, ça n'allait pas. Ou alors, elle avait une poitrine généreuse, elle a mis, je sais pas moi, un décolleté et tout ça, ça va pas et tout. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un élément sur lequel les invités vont s'accrocher pour dire que non, ça va pas. Il y a un couac et tout ça. Donc, ça sert à rien de vouloir impressionner les gens. Les gens, comme Divine l'a dit, ils vont rester des gens, hein. L'être humain n'est jamais satisfait. Ato saeli soki ata okumi batinyo soto ki kusana bango mariage na mars, ils vont toujours trouver quelque chose à dire pour dire que non tokendaki kuna oxygène ezaki moke, il fallait toper maman. Je vous jure, il y aura toujours quelque chose à dire. Ils auront toujours quelque chose à C'est sûr, redire même par si rapport à ce que vous vous allez payez faire. l'avion à tous vos invités pour Ils vous vont suivre toujours dire juste- non voilà, toujours check un biso truc na à classe dire. éco Il y aura kuna toujours un truc à dire. makele les mulunge, il y aura toujours quelque chose à Non, dire. à Donc, quoi ça sert à sert rien. de sacrifier tout ça pour faire Mais plaisir si à vous ces avez des personnes? moyens, Ça permettez-vous à ça. n'empêche. Ça ça- n'empêche voilà. parce que là, Si on le vous- fait voilà. déjà pour le plaisir, notre Si vous propre avez des plaisir. moyens qui vous Mais permettent après, de faire ça,
faisait un mariage grandiose. Moi, j'ai rien contre les mariages grandioses. Hein. Mais non, n'allez pas le faire juste pour impressionner ou alors vous ruiner vous-même. Mais dites-moi, Divine et Leïla, vous pensez quand même que de façon générale, il y a des choses que l'on doit éviter. Et moi, j'ai envie de savoir quelles sont ces choses que les familles, par exemple, doivent éviter dans une célébration. Une De célébration mariage, des mariages, bien il sûr. y en a tout plein, il y en a tout plein. Entre autres, le manque d'organisation, par exemple, le fait d'être surchargé, vous allez oublier telle ou telle chose, vous allez oublier peut-être à classer des invités ou alors à inviter d'autres personnes, à classer les invités autour de la table, parce que quand on planifie le mariage dans la salle, il y a toujours de tables. Il y a des tables qui seront beaucoup plus proches des mariés. Il y a d'autres Ouais. tables qui seront par rapport à vos affinités que vous avez. Et vous allez peut-être finir par oublier lorsque vous serez surchargé en tant qu'individu. Parce qu'il faudrait se le dire, l'organisation du mariage, c'est quelque chose qui prend énormément la tête. Il y a tellement de choses à faire. Et surtout, si vous voulez inviter un maximum de personnes, je vais aller peut-être au-delà de 100 ou 200 personnes. Surtout Ça ça, devient oui. déjà, ça devient un vrai casse-tête. Surtout ça, oui. La nourriture et tout ça, est-ce que ça suffira? Ça suffit, voilà. Est-ce qu'il faudra être derrière le service traiteur pour que tout le monde soit servi? Manger, La boisson, est-ce qu'il y a des personnes de confiance qui seront là pour servir tout le monde à temps? Mhm. Est-ce que j'aurai l'occasion de saluer tous mes invités? Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas oublier. C'est une erreur à ne pas faire. Ouais, ouais. C'est-à-dire ne pas saluer tout le monde. Vous avez quand même invité les gens. Les gens se sont déplacés Mhm. pour venir Faites au moins vous le rendre tour de honneur. toutes les Voilà. tables et tout Faites ça. au moins le tour de la Les table. gens vont se sentir C'est à ces consignés. moments-là, Parce que Dominique, vous, tu en fait, sauras c'est- que tel était là parce que je peux beau être là du moment, t'as pas eu à. T'as pas eu à sillonner et Comment tu m'as tu pas sauras? vu Et tu tout viendras ça. là, Et t'es comme plein Mara, de- non, tout ça qui m'a, Oyakate. oyaki, ote nazala qui en a quoi. C'est vrai qu'on va pas voir tout le monde parce C'est que ça aussi, voilà, la il y a- salle il y a peut-être sera tellement bondée, de il y a gens. tellement, Mhm. il y a l'ambiance et tout ça, il y a tellement de gens qui circulent. Mais à la Et puis limite, toi table, aussi, ouais. dans ta tête, en tant que marié, tu es surchargé. Au fait, Ouais, tu as cette tu pression pour pourras dire pas que, voir tout est-ce le que monde. tout va bien se passer et Mhm. tout ça. Tu es stressé par rapport à cette organisation que tu as mis en place. Et moi, je pense qu'il y a des erreurs comme ça à éviter. C'est-à-dire, ne pas saluer tout le monde. Faites quand même le tour de toutes les tables, même si vous n'allez pas saluer avec la main. Et mais Tout faute le du monde. temps, je pense que Voilà. s'il y a faute du temps, il y aura pas vraiment. Donc, j'ai parlé de cette La bonne manque d'organisation. organisation. J'ai Mhm. dit, c'est quelque chose à éviter, Mhm. le manque d'organisation. Il faudrait organiser chaque chose. C'est vous qui avez décidé d'inviter autant de personnes. Faites l'effort, je sais pas, de remercier ces personnes qui sont venues, qui se sont déplacées. Parce qu'on sait tous qu'ici, à Kinshasa, les mariages, et Kenarati, l'aube. L'aube. Suko Mutu à se déplacer, pas naé, 20 heures, il a bravé, je sais pas moi, les insécurités pour arriver chez toi. Il t'a même acheté un cadeau et toi, tu es là. C'est vrai que c'est ton jour et tout ça, mais quand même, ne serait-ce que, je sais pas moi, ce côté humain pour venir dire merci à cette personne. Mhm. Salata tour à table, salata botelim bokangi photo, même si tu n'auras pas le temps de saluer tout le monde Oui. comme ça à la main, salata tour, il y a table et tout ça. Du bokanga moment que tu kanga es sur la photo. table, tu dis bonsoir à tout le monde, Voilà. ça passe Ça quand passe. même. C'est ça, Mhm. ça passe et tout ça. Mhm. Et il y a aussi le manque d'organisation. Il y a le côté où vous ne voulez pas prendre soin de vos invités parce que c'est vous qui les avez invités. Mhm. Vous les avez invités en signe de... c'est comme pour partager un bon moment. Et quand vous invitez les personnes à qui vous voulez partager ces bons moments, ces personnes ne sont pas prises en charge, ils sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'on le voit des fois, on va marier un soubana, bofana, qui ont à sucré, bateau, bah, serva à sucré, bah, lego carabou. Mhm. Ngongo aussi, kaokiyo. Moyen pour bimalibanda, était pour aller acheter quelque chose à boire parce qu'à cette heure-là, tout est fermé. Tu es là comme ça en train de regarder la serveuse. Si la serveuse peut obéir à monter manaïte, elle va pas aussi passer pour te servir parce qu'elle n'a pas apprécié ta façon de te maquiller ou alors ta façon de t'habiller. C'est Azo bête. beto kakakara, azo le Ça, kaboué. c'est bête. Et en puis fait. toi, tu vas Au rester avec tes final, oui. souvenirs dans ta tête pour dire que non, voilà, un mariage à Aurélie, franchement, j'étais trop déçue. J'ai même pas pu prendre un seul verre. J'étais là comme ça tout au long de la soirée, la gorge sèche et tout ça. Je suis même pas restée longtemps pour manger. Bah, comment on s'arrive à 2 heures du matin. Tout comment je vais vampire, tout éviter. Mais il faudra aussi changer ça, cette organisation-là, de vouloir faire en sorte que les gens mangent très tard dans la nuit. Déjà, pour la digestion, ce n'est pas bien. Alors, essayez de rectifier ça dans la mesure du possible. Et je pense même que c'est la raison pour laquelle certaines personnes préparent leur mariage une année ou encore plusieurs C'est mois l'impréparation. Mhm. Moi, je pense que c'est l'impréparation. Quand on s'y prend comme ça à la dernière minute, et comme un cas que nous, auto ça la auto ça toro balana, bosali mariage, ni demande en fiançailles, ni comme bon, proposer et tout ça. Allez. 6 mois après, tu commences à... Même pas 6 mois. Il y a des autres qui font même 3, 4 mois, 6 mois. Même 6 mois. Moi, je pense que c'est court pour préparer un mariage. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de grand et tout ça, moi, je pense que c'est court. À moins que vous optez pour une petite cérémonie calme, simple. Ça pourra vous permettre de mieux organiser les choses,
au bout de 6 mois. Mhm. Mais si vous voulez faire vraiment une cérémonie grandiose ou alors semi-grandiose, je sais pas si ça s'est dit, avec Ok. 150, 200 personnes, ça va Mhm. vous prendre énormément du temps parce qu'il faudrait gérer le service traiteur, la boisson, l'ambiance, tout ça. Mhm. Et il y a même certaines personnes qui se font accompagner des demoiselles d'honneur, des garçons d'honneur et tout. Tout ça, vous devez veiller. Il y a des gens qui font des chorés et tout. Tout ça, ça prend la tête. Et même toi-même, en tant qu'individu, il faudrait être au top. Il faudrait pas se présenter avec des cernes. C'est ton plus beau jour. Sur les photos, il faudrait être rayonnante si on est l'homme et tout ça. Donc, il faudrait pas se surcharger. Déléguer. Ça aussi, c'est une erreur à ne pas éviter. Mhm. Ne pas déléguer. Déléguer des personnes de confiance C'est autour juste de vous. là, j'ai envie Parce de te que, demander. voilà, des fois, on délègue aussi ma côté biloko, mais tu te rends compte que le jour Tu du te mariage, retrouves à la veille, on t'appelle pour te dire qu'il y a telle chose qui il y a manque, telle chose qui telle manque chose et qui a ça, pas ça et tout stresse encore Ouais, plus. Ça va énormément. encore plus vous stresser Mhm. vous-même en tant que futur marié. Et il y a même des fois, au délégué qui monte pour un buffet, yo moko kamwe na biloko bazo servir na buffet. Tu te dis, mais ce C'est n'est toi pas la à la mariée, hauteur. c'est ton mariage, mais C'est on pas te à la met, hauteur de deux ce que- morceaux de banane. Je te jure, c'est pas à la hauteur de ce que j'avais donné comme budget. Mhm. Et pourquoi? Parce que vous avez délégué une mauvaise personne qui a pris une grande partie Et à ce d'argent, qui a moment-là, mis on pourra te délégué, mais reprocher. de bonnes personnes. Mais à ce moment-là, vous pouvez plus rien faire Oui. parce que vous êtes déjà devant un C'est fait ça, accompli. Voilà. Oui. Vous êtes Vous déjà faites devant un avec, fait en tout cas, il faut accompli. faire Vous faites avec. avec, même si ça va vous pincer au cœur, mais bon. Vous Mais devez faire justement, avec. c'est à cause de ça qu'après, nous allons les critiquer. Pourquoi? Parce qu'on a délégué une mauvaise personne. Toi, tu as mis un C'est ça. budget. Tu as vraiment mis tout en jeu. Tu as dit, bon, voilà, moi, à manger, je mets par exemple 5 000 pour qu'on mange. Et tu te retrouves devant une assiette où il y a 3 bananes, 5 frites, 5 frites, 2. Mais après, tu te diras quoi? Mais moi, j'ai tout fait pour que, voilà, on sait qu'aujourd'hui, la critique, c'est facile. Même si on essaie, on se bat toujours chaque jour, on essaie voilà, d'en mettre plein la vue, à dire que voilà, pour éviter que j'aille la critique à ces points-là, j'ai fait quand même un effort de mettre tout à la hauteur. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui fait quelque chose qui fera en sorte que voilà, et après, ça devient une histoire Et bof. je et pense tout. que là, dans ta tête, en ce moment-là, tu vas pas trop penser à ce qu'il y aura dans ton assiette, mais tu vas beaucoup plus penser à ce À qu'on tes aura mis invités. à tes invités. Parce que tu t'es Mais dit, en fait, moi, si je moi pense que j'ai c'est ça. deux bananes Et dans surtout mon si tu connais assiette tes et amis les qui ont invités, la c'est critique ça, en facile, fait. tu te dis, mais c'est On là, a de ça base va amis me comme ça récupérer. qui parlent un peu trop Oui, et moi tout. de base, je me dirais, en tout cas, si je suis là, je vais pas d'abord vouloir que ce soit moi. On sera plus les autres. Focaliser sur Les les autres. invités. Dès là, bien Est-ce qu'ils sûr, se oui. sentent à l'aise? Est-ce qu'ils ont Ouais, mangé c'est ça. à leur faim Moi, j'en ai vu suffisamment? une, Est-ce qu'ils ont bu? elle était assise, mais tu sens qu'elle était là en train de regarder, ça va. Ah, mais tout c'est le un monde- moment de stress. C'est hein. voilà. C'est un moment de Moi, stress. je me dis, il faut vraiment, voilà, s'organiser complètement petit à petit. Il faut vraiment qu'il ait chaque personne devant sa tâche pour qu'il l'accomplisse très bien. Certes, Prendre il peut y son avoir, temps. voilà, prendre son temps. Prendre Il son peut y temps pour avoir des organiser imprévus, mais correctement après, les choses. moi, je vois pas en quoi l'imprévu fera qu'on mange 2 bananes, 5 frites. Ok, moi, la personne vient vite faire, on te dit, c'est aussi ça parce que vous mettez des gens dans une photo zone en abilo. Mais c'est C'est en ça fait aussi ça. le problème. Il y a ta service traiteur. Je ne sais Dans pas mon ce tout que déjà, vous avez. Isaac, On vous toujours a un déjà donné abilo. un budget. C'est Mhm. pas à partir de ce budget que vous allez repartir que non, voilà, ça sera notre bénéfice. Et puis, avec ça, on va préparer et tout ça. Vous vous êtes déjà mis d'accord. Mais comme on sur place, bolinka, à côté dégrainé, C'est comme encore ça, voilà. et encore. Même pour les gens Malgré qui servent la budgets, boisson. ouais. Très souvent, ces services et remis entre les mains de la salle, au fait. La boisson, Oui, très souvent. la boisson, c'est. Okomona la bato ya salle, oui. salle wana bango mpe balingi ba bénéficier na masanga oyo oza nango. Oui. Finalement on se Il y a un demande mais budget il quand faudrait même. faire comment au fait pour se marier correctement et puis mariez-vous chez vous à la maison comme À la limite, voilà. à la Comme limite, on le sur faisait à sur la l'époque. pelouse, oui. Mhm. Vous Au découvrez moins on votre aura le pelouse, votre contrôle jardin. sur tout. En tout Le cas, à la contrôle, limite. le contrôle sur la boisson, sur Parce la que bouffe. ça devient frustrant, tu es là, tu n'arrives plus à profiter de ton moment. Pourquoi? Parce que tu as la pression, tu es stressé, tu as besoin que ça se passe comme tu veux, mais après, tu crains que ça ne se passe pas comme ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps de bien s'organiser et surtout faire un effort que chaque personne remplisse très bien sa tâche. Et je pense que ça sera réussi en tout cas. Ça va bien se passer. Ok, mais il y a aussi certaines pratiques que l'on observe actuellement dans des cérémonies de mariage. Divine, j'aimerais commencer avec toi pour en parler. C'est que on remarque des appels de fonds. Moi, j'ai eu à voir ça dans quelques mariages. On fait des appels de fonds actuellement. Est-ce que c'est normal? D'où est-ce qu'elle vient cette pratique? Moi, je comprends rien. Je me poserai aussi la même question. D'où vient cette pratique Mhm. de collecter les fonds dans Ça la date salle? ça date pas d'aujourd'hui hein. Ah bon? Ouais. C'est une vieille pratique. C'est une vieille pratique. Hein. Moi, je pense que la première fois que j'ai entendu parler des appels de fonds ou alors de faire part, Mhm. c'était c'est même pas en 2000, c'était avant 2000.
Non, les faire part, Les- moi, les je faire pense part, que c'est, oui, ça moi devient je un tout. suis, je Les faire suis au part, courant oui. de faire part. Mais Je sais nous que c'est sommes une dans vieille une pratique. cérémonie, il y a quelqu'un qui se lève avec sa caisse et dit, OK, on passe. Ah, dans une cérémonie de Ouais. Dans mariage. une cérémonie de on parle mariage, la ok. oui. cérémonie. Ah oui, Ou, la pratique où la pratique, voilà, à le un moment, MC et voilà, tout ça il se demande dit, aux personnes de justement. mettre tel Ouais. montant et tout ça. Ah, ça On se vraiment. pose la question, je me pose la question de savoir d'où ça vient. Mais après, je me dis, c'est quoi le but? Vous voulez rattraper tout ce que vous avez perdu, peut-être? Et moi, j'ai même entendu une fois lors d'un mariage, il y Mhm. avait une personne quand même connue et tout Mhm. ça qui s'est mis à dire, en tout cas, cette personne, elle a tellement fait pour nous, si personne ne s'élève avec un $100 là-bas, je serais très déçue après tout ce qu'elle a fait pour nous. Mais Justement, c'est une j'étais façon de se là. rattraper. On rattrape ce qu'on a perdu d'une manière comme On se d'une croirait autre. dans certaines églises. Hein. Voilà. Alors, On voilà. se dit oui. Nanya Roko s'aimait autant d'argent et tout ça. Mhm. Tout banana montant, Mais montant, je me dis, comment quitte. pourquoi? On ramène ça Pourquoi? jusque dans le Dans mariage. les mariages, maintenant, sommes- on pensait que Ils c'était collectent juste à des fonds l'église. pour... mais- Et bizarrement, il y aura des gens qui vont passer, hein. À Koleka, non seulement parce que, Sengi Biye Squazo, les capos, retenir Prouver. que, dans le mariage, il y a Aurélie, moutumoro, député moro, boy, moutumoro, il y a haute classe, qui a payé 6 000. Ok. Et c'est cette bien. personne ne s'élève pas sans rien faire. Hein. Non, Quand elle s'élève, elle laisse son non, téléphone elle laisse pour son- dire bien sûr, filme filme-moi. quand je vais donner. Ça devient plus Ben de oui, prestige et tout, mais après, moi, je me dis, c'est une façon de se rembourser ou comment? De récupérer ce qu'on a perdu. Je pense aussi. Parce que je comprends pas, parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant des personnes, les mariés, s'entendent et détaillent ce qu'ils ont besoin comme cadeau. À la Mhm. limite, ça, je peux encore comprendre, mais limiter un montant de collecte de fonds. Moi, je me dis, ça, je peux pas venir à un mariage avec 1500 déjà dans ma poche. Je me dis, c'est une façon, on Ça vous a dépend déjà... aussi des gens. Il y a des personnes Mais il y en a qui 1500 dans Bah parce oui. qu'il y aura collecte de Argent fonds. de nanana. poche, voilà. J'aimerais bien que ces gens-là soient en tout cas à mon mariage, comme ça peut-être que je Mais- pourrais Ah, demander des collègues de tu fonds. pourras Ah, savoir c'est pratiquer pratique. dans Non, mais ton gars, mariage. si vous me dites qu'il y a des gens comme ça qui s'est trimballent avec autant de sommes et Il y tout, en a, maman. alors il faut que ces gens-là viennent. Mais après, je pense pas que ce soit une bonne pratique. C'est Mhm. mettre mal à l'aise parce qu'il y aura des gens qui seront là, Pazo, les cabis, non. Il y aura des gens qui vont se sentir sous forme d'une pression, c'est dire que on fait quoi? On donne, on se vide les poches, même si on met dans une enveloppe, mais que les gens voient qu'on était passé, les Oui. tables étaient passées, notre table aussi était passée. Mais moi, je me dis, c'est pas vraiment la meilleure des choses. Les faire part, je suis d'accord. Ok, vous Mais faites les part. appels de fonds, là. Appels de Je pensais fonds que dans la c'était un cérémonie. truc Moi, du je genre pense- similaire au Mhm. faire part, mais Non, collecte de fonds dans Collecte la de fonds. cérémonie. Dans la Le Moi, je cérémonie. pense en fait que c'est juste parce que voilà, les mariés, ils se disent que on ne sait pas trop ce qu'on va nous amener comme Mais cadeau est-ce parce que- qu'il y a certaines personnes qui te que- ramènent une enveloppe Est-ce Leïla, que c'est avec l'idée- 1000 francs. Non, mais il y a est-ce que- 500 francs. Est-ce que c'est l'idée des mariés? Est-ce que c'est l'idée des mariés ou alors ce sont des idées que se mettent comme ça dans la tête les MC? Non, moi je suis Parce que très moi, je sûre me que c'est l'idée de marier. Les Parce mariés que, qui, parce que le MC ne va pas se permettre de faire quelque D'improviser chose, quelque chose comme ça d'improviser dans la- alors qu'il dans s'est la pas cérémonie. entendu avec les mariés, ils se sont Je pas sais mis pas, c'est d'accord. peut-être pour mettre de Je pense l'ambiance et tout ça. De l'ambiance. Les MC, Collecte c'est des différent, fonds, voilà. comme l'église, tout chez ma C'est pour- boudin. voilà. Parce que si c'est pour pratiquement mettre, ça, si c'est c'est pour pour mettre de moi, l'ambiance, dans ma alors mariage. c'est MC va se dire carrément que vu que c'est mon argent, il pourra dire ça aux mariés. Voilà, C'est mais pas il fait votre idée, directement. c'est mon idée, donc je mets ça Parce dans que si la ça poche. passe pas, j'ai l'impression Moi, je qu'on va pense le que ça vient signaler des que, mariés. tiens, signaler que ça passe pas, on n'a pas prévu ça. Bah Moi, je oui, pense dans ce qu'ils sens, hein. ils s'entendent. C'est les Alors mariés quand qui c'est disent- quand c'est un bien un mal pour un bien, pourquoi pas? Quand il y a déjà des gens qui s'élèvent pour venir mettre 500 000, Mais ça devient mal. tu vas ça. pas dire au MC non arrête cette pratique et tout ça. Tu vois des gens se lever pour venir mettre des enveloppes dans le panier. Ouais, mais c'est Tu quand es même pour, quelque chose directement. à éviter. Moi, je me dis pas que je vais pas encourager cette pratique en disant que c'est bien et tout. C'est stressant, en fait. Là, on ne vient plus pour profiter le moment. On vient, en fait, bien saper, on se pose sur nos chaises. Et puis on froisse les autres invités. Voilà, Merci. on va Ceux-là froisser qui les ne autres sont pas invités. aussi. Ceux-là On est qui, là, voilà, ils sont pas sortis avec une forte somme Ouais. d'argent ou alors ceux-là qui Ah, quoi, Lucas, peuvent tu pas. vois, tiens, nyonso venir dans mettre enveloppe, ça. bah, tiara, nyonso za nango na poche, bimaka que mesa na biso pe. Oui, On était passé, on a allé déposé. donner tout ça. C'est pas une bonne pratique, en tout cas. Si vous allez faire des faire-part, ok, vous envoyez des invitations, je sais pas moi, des mois, quelques mois avant Ouais. et tout, que voilà, je veux bien que. Mais faire ça à sur mon place, mariage. à Sur moins place. que, je sais pas moi, peut-être que vous avez eu à prévenir À moins ces que votre personnes. cérémonie, il y a des gens, hein, vous Voilà. avez déjà ciblé que non, en tout cas, dans notre fête, il y aura des gens vraiment là, bien osés, bien osaces et tout plutôt. Là, ok. Je pense aussi que ces gens sont peut-être préparés, hein, parce qu'on va pas juste dire comme ça, puis moutate les migaramba, moi yo chambon. Je pense que peut-être qu'on prévient Justement, pour ce dire que que j'ai eu non, à voilà. dire. J'ai eu à On dire prévient que pour dire que non, ça, voilà, c'est vous êtes quelque chose, député. oui. Ouais, un matisseux sous son ngenge maka, on va citer ton nom, on va
En plus, ton en nom quand cette tu vas te lever et tout ça. période-là, Et puis tout le se monde va marie se comme dire ça, que non, c'est- voilà, Ce c'est serait lui qui s'est levé. inconcevable, je viens pour là, arriver à même mettre si j'avais 1500, mon argent 2000, de 3000. poche, on me brusque, voilà. Ok, on cite, parce que quand il y a un député, on va citer carrément ton nom pour que ça te mette, Ça cette stimule un pression, peu, ça stimule hein, un peu, tu te t'aider dis, à te ok, on a lever. cité mon nom, la salle sait que je suis là, je dois passer. Mhm. Moi, je me dis, attends, c'est inconcevable. Moi, je sors chez moi, na tcheka à 3000 na poche pour naïa na mariage. Non, moi, je pense qu'ils sont 3 000 bien. ans, pesant à transport, dans un lobby dans le temps. Je vais venir quoi tout le déposer problème? là. Moi, je pense Comment est-ce qu'en que tout je cas, vais ces rentrer gens-là chez moi? sont avertis, enfin, même pas signalés plutôt, ou Mhm. on les a carrément sollicités. S'il y a moyen que vous passiez, vous veniez et tout, faire, il y aura collecte de fonds, mais après, il faut éviter ça. Mais bon, moi, franchement. je pense aussi que c'est comme Leila l'a dit. Il y a peut-être des gens qui se promènent avec comme ça. Ils se disent, bon, voilà, on ne sait jamais, vu le standing de ce mariage dans peut-être au lequel moment où je on va vais. danser, je viens, je fais là, ça Mhm. va, on prépare quand même quelque chose pour ça. Mais c'est préparé pour venir attendre qu'il y aura une collecte de fonds. Mhm. Il y a des gens comme ça, hein, pour les imprévus. J'ai Écoute, besoin Annie de de maman. Moi, j'aurais besoin Voilà, de il Leila, veut tu as faire parlé sortir Maria. tu as parlé Moi, de j'aurais faire besoin de part ces gens. aussi. Tu es plutôt d'accord avec cette pratique de faire part? Vous savez, en tant que bantou, bon, je sais pas, il y a certaines tribus qui marient les femmes pour ses enfants, pour ses neveux, ses nièces. Ça Mhm. existe, hein. Mhm. C'est-à-dire, toi-même, en tant qu'homme, tu vas pas débourser de l'argent pour aller donner la dot à ta femme ou à la famille de ta femme et tout ça. Il faudrait que cet argent vienne des revienne, membres de voilà. ta famille ou Mhm. alors recourir chez un oncle. Il y a des pratiques comme ça. C'est vrai qu'il y a des pratiques comme ça. Mais moi, je suis de ces personnes qui vivent au temps présent. Ok. Je suis contemporaine. Et dans ma tête, partant de ma philosophie, je me dis que l'homme doit lui-même faire des efforts, fournir des efforts pour venir épouser sa femme. Mhm. C'est-à-dire, si tu épouses ta femme, toi-même, avec la sueur de ton front, je parle de la dot, hein, avant de parler de la célébration du mariage, je parle de la dot. Si tu fais cet effort-là en tant qu'individu, toi-même, tu fermes des portes à beaucoup de personnes. Tu fermes des portes à beaucoup de problèmes. Tu es en train de verrouiller, au fait, toutes ces portes qui pourront être ouvertes Oui. pour, je sais pas moi, faire entrer peut-être la maladie, des malédictions, des paroles prononcées sur votre mariage. Pourquoi? Parce qu'une personne, à Robinsambo, on est à Tchakina mariage, Joana. Et on a même des témoignages dans ce sens à l'église pour dire que non, voilà, cette femme, elle est habitée par des esprits mauvais, mari de nuit. Il y a oncle, pourquoi? Parce que oncle, à Tchakimbon, on est un akat. Il y a même de ces personnes qui disent que non, voilà, moi, si Nabi Sotobala qui Moi, est si un Nabi, c'est bon, surtout ça. ils peuvent même quitter chez eux là-bas à la maison, venir chez toi à la maison et puis commencer à commander, à dicter, émettre des lois, tout ça par rapport à ce qu'ils avaient eu à donner comme argent pour épouser cette femme. Alors, le bail que non, bisounia me topé ça qui m'bon pour bala moi si, oyo pesa qui combien. En bon, on y c'était où t'as pas nabiso. Moi, je suis, en tout cas, de cet avis où l'homme doit fournir lui-même ses efforts pour arriver à Mais payer. dans le sens où, serait-ce j'aimerais que bien te poser la aussi une dot. question, je prends, désolée. Vas-y. Dans le sens où l'homme est limité. Oui. Quand je dis limité, dans le sens où, aïe, bien, t'as au bandela, au J'aime 500 $, beaucoup ta question. Tu n'as pas idée à quel point. dans un moment où, aïe, bien, t'as au 500 $, Mhm. pour y appeler ça, je sais pas moi, symbole et tout. Mhm. Il fait comment? Il Comment s'y s'abstient. prend? La personne doit s'abstenir parce que quand tu n'es pas capable toi-même en tant qu'individu de réunir ne serait-ce que $100, on l'a dit ici, le mariage ce n'est pas cette cérémonie. Le Voilà. mariage ce n'est pas la célébration au ça. Le mariage c'est la vie qui va commencer après. Comment juste Et si après? toi en tant Mhm. qu'individu tu n'es pas capable de réunir $100, après ce qui va suivre, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Bon. Parce que moi la bateau balier, il faut sécurité, nourrir. il faut la nourrir et Faut puis la après vêtir. voilà, après il y aura des enfants qui viendront. Mais si toi-même Comment en tant tu vas qu'individu prendre aujourd'hui, soin soyons réalistes quand même, Mhm. tu n'arrives pas à réunir $100 le mois. Ça là un effort bunda yo moko en tant qu'individu, oh c'est suffire. Au mikoka, au chambon de côté, au nous retourner, au maximiser ba chiffre d'affaires na yo. Après ça, tu vas t'élever en tant qu'un bonhomme, un vrai bonhomme pour aller épouser une femme. Ne viens pas faire les choses parce que tu es oppression ou kagno pe singana ki ngote. C'est ça, parce Justement, qu'en je ce voulais moment-là, encore c'est que en tu revenir- gagnes, je voulais c'est encore juste en revenir pour sur la toi. pression. Mhm. Regardant le moment où on vit, nous sommes au siècle présent, Mhm. à fiancer. Et quand tu fiances, il y a une pression maintenant qui est derrière toi. Mais est-ce qu'il y a Comme quelqu'un qui Kota t'a Yel. mis, je sais pas moi, Non, il y a L'accord personne. de couple, Il y a c'est personne l'accord qui te met de- la corde au cou, une mais arme sur la tempe pour automatiquement, te dire que c'est non, pas balade, question, que nous confiancé, que nous Justement, confiancé. c'est pas question qu'on te met la corde au cou, on te pousse. Mais il y a cette pression-là déjà, toi-même, tu te dis, la fiancée, moi, là, bah, il faut maintenant que je fasse quelque chose. Là, maintenant, Mais là, tu es en te train de sens- te mettre toi-même dans des embrouilles. Mais Mhm. mine de rien, c'est ça comme va ça maintenant que t'arriver ça jusqu'au ça cou, avance tu vas de nos jours, carrément non? plonger dedans.
quand tu sens que tu n'es pas capable encore, parce que ce sont des choses qui arrivent. Oui. En tant qu'individu, on n'est pas encore capable de réunir une telle somme. On sent que financièrement, c'est limite. Il y a ni que nous ressources soit individu, mon sous-sous, Kasi afin abandi. n'est pas na bango, bazo ça y est. Atali. Aux yeux, au kumbi, et pokoti na kati, il y a du boulot zali. Moi, je pense que c'est méchant. C'est bon, Divi. Je pense que c'est méchant. C'est bon, je Ok. vais vous laisser souffler un tout petit peu et on va prendre notre moment de pause. Ce sera avec une chanson de KS Bloom. Étant donné que nous parlons de cérémonie de mariage, nous allons prendre une chanson de KS Bloom titrée Mariage. On se retrouve juste après. Les autres négligent, mais tu es mon bébé. Les autres négligent, mais tu es mon bébé. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Il dit chérie, non ne t'inquiète même plus. Oui, dansons parce qu'il est temps. Oui, parce qu'il est temps. Louons notre Dieu car aujourd'hui il fait de ma vie l'une des plus intéressantes. Car je viens de t'épouser et je vais déposer dans ma cour ce trophée. Oui, t'es mon trophée. Les gens ont tenté des choses pour nous écarter des noces, pour nous étouffer. Mais on a triomphé. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Et dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Et elle lui dit, mon bijou, oui mon bijou, fais-moi un bisou et c'est tout. T'es mon numéro, t'es mon zizou. Les petits auront un joli papa, bien mignon comme un petit rayon de soleil. Je te suivrai comme je te l'ai dit dans la maladie, oh oui, jusqu'à la fin de ma vie. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Et dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Ensuite ils se disent comme une chair. Le diable on va le frapper. Ensemble on va impacter par le Saint-Esprit. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Et dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Take it to take. Jeez. De retour sur ce beau plateau de On en parle. Madame, Monsieur, nous parlons de cérémonie de mariage. Quelles sont les dérives à éviter? Et bien sûr, comme à chaque numéro, il y a ces personnes qui se sont exprimées, qui ont dit ce que eux pensent des dérives à éviter dans les cérémonies des mariages. On va les écouter et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette très belle émission. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Bon, sur la question du mariage, je dirais d'entrée de jeu que le mariage, célébré généralement chez nous en Afrique, dépend des tribus. Mais seulement, je trouve que lancer de faire part et de contributions, c'est un peu déplacer le contexte du mariage par rapport à la culture africaine et à la culture congolaise. On peut comprendre que l'on veuille se faire soutenir, par exemple, en termes de réception, comment recevoir les gens, comment organiser. Je parle de la main-d'œuvre.
Mais de façon financière, je pense que cela revient exclusivement aux familles de mariés. Par exemple, chez nous à l'Est, quand tu veux te marier, la dot est payée par le parent du mari. Par exemple, moi, le jour où je voudrais me marier, c'est à mon papa de payer ma dot. Mais il ne faudrait pas que, parce que c'est à mon papa de payer ma dot, que je me réveille un bon matin en disant que non, voilà, comme il va payer ma dot, je vais me marier. Et puis, il y a des amis, il y a des collègues de travail qui vont m'aider avec des $100, des 200, des faire part pour dire que non, voilà, je vivrai de ça. Non, non. Alors, vous avez aussi quelque chose à dire en parlant de cérémonie de mariage, de tout ce qui s'y passe. Écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran afin de nous dire ce que vous en pensez. Alors, il y a Exaucé qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Tu vas bien, Exaucé? Ça va, et toi? Ça va, merci. Alors, avec Divine, on était en train de parler de faire part des certaines pratiques qui se passent actuellement dans des cérémonies, des faire part et tout. Et il y a même des appels de fonds que l'on remarque dans certains mariages. Est-ce que toi, tu es d'accord avec? Vraiment, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Les appels de fonds dans un mariage, c'est pas un gala. Le mariage, c'est pas un gala à caractère. Tu te maries caritatif. aujourd'hui. Tu Oui. te maries aujourd'hui. Et ton MC, sans t'avoir prévenu, il lance un appel de fonds et tout ça. Et on récolte quand même une bonne somme qui peut te faire plaisir. Tu vas demander au MC d'arrêter? Non, mais moi, logiquement, je vais demander au MC d'arrêter. Pourquoi? Parce que ça ne m'honore pas. Ça ne m'honore Ok. pas. Je me vois mal essayer de gratter les gens dans mon mariage, pendant la cérémonie de mon mariage, pour qu'on me donne des sous. C'est vraiment, je dirais que c'est très bas. C'est quelque chose de très bas parce que c'est un mariage. Ok, on accepte que tu as dépensé pour organiser ton mariage et tout, mais c'est pas de cette façon-là que tu vas remplacer le sou que tu as sorti pour, je sais pas moi, combler un certain vide dans ton compte bancaire et tout. C'est pas une très belle façon, c'est pas élégant, c'est pas beau, c'est pas classe, c'est tout sauf classe, c'est vraiment très bas. Et en ce qui concerne des faire-part dans un mariage, Oui. moi, je suis vraiment pas d'accord avec les faire-part parce que je vois mal mon homme venir m'épouser avec l'argent qu'il a récolté chez des gens et tout. Et ça ne m'honore pas, moi, en tant que femme. Je me dis, aujourd'hui, pour fiancer une femme, il faut être prêt. Il faut savoir que non, voilà, je suis prêt, j'ai réuni la somme qu'il faut parce que je me vois aussi mal être dans une relation de 5 ans de fiançailles et tout. Pourquoi? Parce que l'homme se cherche toujours et toujours, il se cherche toujours. Alors, quand tu viens fiancer une femme, on suppose que tu es prêt. On suppose que tu es là pour pour pas une longue durée. Tu es là parce que tu t'es quand même préparé et tout. Tu vois que non, c'est prêt, j'ai tout avec moi. C'est pas parce que c'est pas une pression qu'on met aux gens, vas-y, fiance quelqu'un et tout, pour après demander de faire part dans un mariage. Leïla l'a dit, je l'ai suivi, elle a dit que non, ça ouvre des portes. Tu peux pas être là, tu épouses ta femme, batubaïra kolobake, moi si nabiso. Tobala ona mbongo, ngana tchaka mbongo na libala na sona tira mbongo te. Et ça manque de respect, ngai et kitisanga, je saurais pas supporter ça, ils insulte envers la personne yamutu. Pour ngai, bon, dans la communauté nabiso, les gens, ils font toujours, hein, c'est quelque chose qui est régulier, Il y a certaines c'est tribus, fréquent. certaines tribus en tout cas qui C'est font ce genre fréquent. de pratiques. Mais moi, je n'accepterai pas que mon homme fasse de faire part. Vraiment, je lui dirais que non, faut pas. Il faut vraiment pas. Ok. J'aimerais quand même qu'on reste sur cette histoire de faire parler là. Il y a deux personnes qui veulent se marier et tout, mais tout ce que l'homme a pu réunir, c'était juste la dot. Alors il dit à sa femme, vas-y, est-ce qu'on peut lancer des faire part pour essayer quand même de faire ne serait-ce que les mariages civils, un truc simple avec les moyens que j'ai, ça ne me permet pas. On peut essayer de lancer des faire part pour faire un truc simple, un mariage civil et un mariage religieux. Moi, je pense que déjà, d'entrée de jeu, lorsque vous voulez entrer dans cette porte du mariage, vous n'arrivez pas à vous suffire vous-même en tant qu'individu. Je l'ai dit avant de lancer la pause. Restez chez vous calmement. N'emmenez pas l'enfant d'autrui qui vivait peut-être, je sais pas moi, une certaine vie chez elle là-bas à la maison. Vous voulez l'emmener, entre guillemets, excusez-moi le terme, hein, dans une merde dans laquelle vous-même vous vivez déjà. Vous voulez encore prendre une autre personne qui vit chez elle. Vous ramenez cette personne dans cette merde. Moi, je pense que non. C'est une mauvaise façon de faire les choses. En tant qu'homme, si vous sentez que vous n'êtes pas encore capable de faire telle ou telle chose en termes de mariage,
abstenez-vous. Abstenez-vous, prenez votre temps, économisez, maximisez votre source d'entrée. Moi, je préfère même que non, quand cette personne, bon, il y a dot et tout ça, là, beaucoup, mais il n'a pas assez d'argent pour faire la cérémonie du mariage civil et tout ça. Je sais pas, prenez cet argent, allez-y investir. Au moins, ça va commencer à fournir, je sais pas moi, d'autres sources d'entrée pour maximiser justement ce que vous avez comme projet, pour arriver à atteindre ce que vous avez comme projet, maximiser en termes de budget. Moi, je pense que c'est même ça la meilleure des idées à faire pour laquelle opter. Optez beaucoup plus pour investir cet argent-là avant de vous dire que non, voilà, nazaka na monga dot, mais monga ilamba na moni ezate, il faut que nous défa pas camarade nous aleta ki robe ne kuna, bon na moni kabelo wana, na kokoka to kokosoma ngote, eza wana tala tante na ngai ya otokolongola kabelo muka milai otokosukola ngo kaka toche et tout ça. Oui, c'est bien bon, on dit pas qu'il faudrait tout acheter et tout ne devrait pas être neuf. Mais il faudrait, dans la mesure du possible, essayer de nourrir cette femme-là. Parce que ce que toi, tu vas présenter à la belle famille, c'est ce que la belle famille va se dire que non, c'est la nouvelle réalité dans laquelle notre enfant va vivre. C'est comme ça que notre enfant va commencer à demeurer. C'est-à-dire, c'est le standing que cet homme va offrir à notre enfant. Mais quel standing, Yozo, il est déjà d'entrée de jeu? Combien va faire part? Ton bandit, déjà, bon, on est bandit. Mais d'ici 10 ou 15, 20 ans, c'est vrai qu'on ne va pas se mettre à dire que non, voilà, telle ou telle personne n'a pas d'avenir. Mais vraiment à taille moko déjà d'entrée de jeu au baby si déjà n'est bandé donc et bandé déjà yo beba nakati ozala nini. Moi je pense qu'il faudrait commencer sur une bonne note, c'est-à-dire tu es un homme, bats-toi, lève-toi. C'est vrai qu'aujourd'hui les familles exagèrent aussi en termes de dot mais en tant qu'homme il faudrait se battre pour honorer ta femme. C'est même ça qui fait la fierté d'un homme, c'est même ça qui fait qu'un homme se bombe le torse jour à mariage, que non, voilà, je suis un homme capable. Il y a même ses entourages vont dire que non, Olongi, tu es un homme capable et tout. C'est même ça qui fait le respect de l'homme. Parce qu'au Bali, Olongi et Tumbarana. Maintenant, toi, tu entres comme ça avec, je sais pas moi, des dettes, parce que, entre guillemets, ce sont des dettes d'une certaine façon ou d'une autre. Tôt ou tard, tu vas devoir rembourser ça. Même si ça sera pas que non, zong ça soit mon abisso, mais comme que non, bah, t'en as ça qui va faire part, bah, ça qui va bon, bon, bah, comme qu'il y a ti, nanda ou pas moi, sinon, bah, comme qu'il y a boy, na mutu. Tobala kyo na mbongo na biso tala maramozo sala ozote bisa fufu, il se permet même de venir insulter ta femme. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une porte que toi tu as ouverte avec tes faire-part entre guillemets. En tant qu'individu, en tant qu'homme, il faudrait se battre, s'élever, même si c'est dur, s'élever, se battre. C'est ça la vie de l'homme. Donc combat sur combat, il faudrait se battre, s'élever. Leila, je pense que Leila met un peu plus de charge sur l'homme parce que moi je pense que le mariage c'est 70-30%. Il y a le côté là, où l'homme c'est beaucoup plus du côté dot. C'est beaucoup plus du côté de la dot. Mais en ce qui concerne je la me vois cérémonie mal, de mariage moi, et tout, qu'on vient épouser, donner de l'argent pour contribuer à ma dot. Là, je suis d'accord avec toi, mais en ce qui concerne vraiment la cérémonie de mariage, je pense que les deux familles doivent s'aligner pour donner quelque chose de beau. Dans la cérémonie du mariage, oui. Mais là, je le prenais plus au niveau dot parce que Aurélie a parlé de la dot et tout ça. Maintenant, quand Ozan Ambon on a dot, et ça a quand même une cérémonie, c'est pas juste l'homme vient, il dépose la dot. Il y a quand même une petite cérémonie qui est tout autour de ces mariages, je pense coutumiers. La femme doit aussi être, la femme doit aussi, oui, la femme doit être aussi capable de s'acheter peut-être ses vêtements à elle. On vient, on te dote et tout. Tu dois être aussi capable de t'acheter tes cabellos à toi. Mais non, ça dépend de la réalité dans laquelle nous vivons. Ça dépend de la réalité. Parce que c'est pas toutes les femmes qui travaillent. Il y a ces femmes qui veulent se marier, mais elles ont zéro source d'entrée. Donc, tout revient sur la charge de l'homme. Il faudrait être réaliste. C'est pas toutes les femmes qui s'élèvent le matin pour se dire que non, ngana ke musala, ou alors, elles ont la source d'entrée. Et ça, la fille moussous où tu viens épouser, elle ne fait rien. Elle dépend carrément de toi. Maintenant, dans cette réalité-là, qu'est-ce que l'homme est supposé faire? Là, ça devient compliqué, mais quand même, je sais qu'il y a des femmes qui se battent quand il s'agit de mariage. Ça aussi, c'est une autre réalité. Quelques mois avant, on dit vraiment que à Komiko défi ça babilo pourra parce que elle a besoin de mettre la main à la pâte. C'est une autre réalité. Là, en tout cas, il y a une grande partie des filles ou des femmes qu'on vient épouser qui ne font rien. Elles sont là à la maison, peut-être que elles vont travailler après. Il y a même ces filles ou ces femmes qui se marient, qui n'ont pas encore fini les études, qui n'ont pas encore de travail. Oui. Ça, c'est aussi la réalité qu'on vit ici dans notre pays. Suko yo moi ici au salaraté, aux otanganan ba ruba la yo. Suko moi ça la magie nini pour misombela yo mon robe misombela. Vous voyez un peu dans cette réalité. Moi, je suis en train de toucher toutes les couches au fait des personnes. Ok. Alors, Exaucé, dans certains couples, après des années des mariages, on remarque que ils renouvellent leurs vœux. Quel est l'impact de ce qu'ils font? Moi, je pense que le renouvellement des vœux de mariage, c'est quelque chose de très beau déjà. Ça permet à
à faire renaître de l'amour, à faire revivre de bons moments de mariage, de bons moments, parce que ça vous ramène un peu au passé, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez vécu et tout. Ça vous donne une belle histoire à raconter ce jour-là. Ça donne l'opportunité à ceux qui viendront de voir quelque chose de beau, d'avoir l'idée de ce qui est un mariage, parce que dans cette cérémonie de renouvellement de vœux de mariage, il y a quand même une petite historique de comment le couple a commencé, de leur vie de couple, de leur vie pendant le mariage, de comment ils ont fait grandir leurs enfants et tout. C'est quelque chose de beau. Moi, je pense que ça a l'impact du côté où ça rajeunit l'amour. Ok, et Leïla, selon toi, quel impact ça a le renouvellement de vœux après autant d'années de Bon, mariage? niveau juridique, ça n'a aucun impact parce que c'est pas reconnu juridiquement, c'est-à-dire le renouvellement de vœux, on ne prend pas ça en considération, mais ça part au fait du cœur, c'est les désirs qu'a deux personnes de renouveler leur amour, comme l'a dit Divine. Moi, je pense que c'est aussi une façon... Exaucer, excuse-moi. Moi, je pense que c'est aussi une façon de redonner une seconde chance à votre amour, c'est une façon de repartir sur de nouvelles bases, c'est également une façon de donner un coup de jeunesse à votre mariage. C'est-à-dire, voilà, on a 10 ans de mariage, on a 20 ans de mariage. Très souvent, c'est vraiment dans des dates symboliques comme ça, d'anniversaire, qu'on décide de renouveler ces vœux de mariage. Pourquoi? Pour dire à l'autre que voilà, je tiens toujours à mon engagement, je t'aime toujours autant qu'avant, j'aimerais continuer cette route, faire ce chemin encore avec toi et tout ça, tenir bon ensemble avec toi. C'est une façon, au fait, de dire à l'autre que je suis toujours là pour toi, je t'aime et notre amour est, entre guillemets, éternel. C'est donc important pour les couples. C'est important, en tout cas, pour le couple. Vu sous cet angle, oui, c'est important. Mais c'est pas important au niveau juridique et tout ça. Ça change rien, au fait, à notre statut. Alors, est-ce que vous pensez que la taille ou l'ampleur de la cérémonie du mariage est l'expression du degré de l'amour que l'on ressent pour l'autre? Je pense pas. Sinon, moi, je connais des personnes, voilà. Tellement je t'aime beaucoup, je vais t'offrir un grand mariage, un mariage grandiose pour te prouver mon amour. C'est l'homme qui Oui, parle. ça dépend. Ouais, c'est hein. l'homme, ça dépend. Non, je pense pas, parce que on a vu de mariages de stars hollywoodiennes et tout ça qui se marient à un mariage grandiose au bout de 72 heures, 72 heures, ils se séparent. Moi, en tout cas, j'ai lu une histoire comme ça, un article là-dessus, un mariage grandiose, phénoménal, au bout de 72 heures, voilà, il y a plus de mariage. Voilà, il y a plus de mariage, c'est fini, la femme ne veut plus parler à l'homme ne veut plus parler à la femme. Et à ce moment-là, est-ce que ces mariages grandioses ont eu un impact sur leur union? Je ne pense pas. Il y a des couples qui font des mariages simples, mais simplissimes, au bord de la plage, avec 2-3 invités, ou je sais pas moi, dans un jardin, avec 6 invités maximum, qui arrivent à tenir des années et des années, et qui arrivent à se compléter, à se comprendre. Ils ont une bonne communication. Je pense pas que la taille du mariage importe dans l'amour que ressent les partenaires. Exaucé? L'amour ne peut pas se définir par la grandeur d'une cérémonie. Tout dépend aussi de moyens, hein, parce qu'il y a d'autres personnes, pour lui, $10, c'est $100. Hein. Pour lui, faire un mariage de $50,000, ça ne vaut rien du tout. Alors, je dirais pas que c'est une façon d'exprimer son amour ou quoi que ce soit. Parce que, comme Leïla l'a dit, justement, il y a de ceux-là qui se sont mariés à la plage, mais qui ont eu une vie de couple durable. Alors, c'est vraiment pas important, je trouve. Vraiment pas important. Surtout que quand on va avec cette idée de se ruiner, hein, dans la tête, on sait qu'on est en train de se ruiner, mais on s'est dit qu'on va en mettre plein la vue. C'est ça, bon, en fait, c'est ça aussi un autre problème qu'on a actuellement. Tout le monde veut d'un mariage de rêve. Actuellement, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que personne fait un mariage simple. Tout le monde est en mode mariage de rêve, 12 demoiselles d'honneur, 14. Mais est-ce que tu ne penses pas un peu que c'est à cause justement de ces réseaux sociaux qu'aujourd'hui les choses se passent comme ça? Juste parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux peut-être un mariage, voilà, chez une star ou je sais pas moi, une personne quelconque qui a posté. Ça m'a beaucoup plu et j'ai envie de faire quelque chose comme elle aussi. Ou alors une amie avec laquelle tu avais étudié depuis, elle, regarde comment elle était à l'école, mais aujourd'hui elle a fait un grand mariage, donc moi aussi j'ai envie de faire plus que ça. Est-ce que tu ne penses pas c'est à cause des réseaux sociaux? Parce qu'avant c'était pas comme ça. C'est aussi à cause de ça, c'est ce qu'on voit, surtout les femmes, on est trop fragiles de ce côté-là. Moi j'aimerais que mon jour soit inoubliable. Voilà. Tu sais même pas comment ça s'était passé. Tu sais même pas comment est-ce qu'elle s'était habillée, tu connais même pas l'image de la scène aujourd'hui.
Tu as tout avec Le toi. commun tu qui vois, m'en amène. voilà. Donc, il faudrait... Et aujourd'hui, je pense aussi qu'on est beaucoup plus intéressé par le fait de savoir qu'est-ce qu'elle avait mis comme robe, comment est-ce que ça s'était passé. La Même salle, si tu n'étais pas là, c'était tu vas chercher les photos pour arriver à voir La comment ça s'était coiffure, passé à la ce robe, mariage-là, tout ça. chez qui elle était allée se faire coiffer, parce que moi, j'ai envie de faire un peu plus. Voilà, lui, il a fait ça parce qu'il a des moyens, peut-être. Hein, parce que, comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes pour n'aller $10, ils a pour n'aller $100, ils a $10, pour n'aller $1000, ils a $100. Cette personne-là, il s'offre un mariage selon ses moyens. Yo siko okomo luka, olanda mutuana, tu te ruines. Parce que le mariage ne se définit pas par la cérémonie. Il y a une vie après la cérémonie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le mariage. C'est ce que vous allez vivre après la cérémonie. Et ça, c'est que beaucoup misiko côté bakado à mariage. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de moyens. Ah oui, Vous ne ça savez aussi, ça plus. s'est fait? Oui, vous ne savez plus comment vous allez survivre. Pourquoi? Parce que vous avez eu à faire quelque chose. Même pas vivre, mais survivre. Voilà, survivre, justement. Alors, boyebisu sute tosa ndeni poto vivre. Pourquoi? Parce que vous avez eu envie de montrer aux gens que non, voilà, nous aussi, on peut faire, nous aussi, on peut louer une telle salle de fête. Alors que vous n'avez pas de moyens. Et dans cette histoire, je pense que, enfin, j'ai déjà entendu, ce sont les hommes qui accusent les femmes pour dire que voilà, ce sont les femmes qui sont très souvent comme ça. Pourquoi? Parce que elle a vu une de ses amies se marier comme ça. Elle sait très bien que moi, j'ai pas suffisamment de moyens pour lui offrir ce mariage-là qu'elle veut. Alors, elle ne veut pas qu'on fasse les choses avec les moyens que nous on a. Elle veut que l'homme se surpasse, je sais pas moi, qu'il aille peut-être voler. Emprunter pour arriver à lui offrir le mariage dont elle a envie. Ah oui, il y a non, la plupart des cas, ce sont seulement les femmes. Parce que les hommes, généralement... Si, il y a quand même d'autres hommes qui aiment en mettre plein la vue. Généralement aussi, les hommes savent quand même que non, voilà, j'ai pas de moyens. Faire sa vue, qu'ils savent que la charge leur revient, Oui. il va essayer de faire les choses avec. Même s'il a envie de Équilibre, ils vont s'endetter, équilibrer. ce sera sur lui, en fait, cette dette-là. Bon, je Mais vous après, l'accorde, quand il y a une c'est- grande après, partie. quand Oui, c'est- les quand femmes, c'est les la femmes, elles famille, mettent la rien pression, en hein, fait. elles mettent la Surtout pression. nous, les jeunes filles, Oui, comme parce ça. que déjà, mon bel moyen, tous les demoiselles d'honneur et athées, parce que j'ai pas de moyens, il y a Colette Sabongo, toi, tu es là en mode, Non, gars, mais il faut moi, pas demoiselles j'avais déjà prévu d'or d'avoir bazala. Il 7 faut que demoiselles ils sont d'honneur. Sony. Voilà les Je veux me langages. foutre la honte devant Donc, mes là, amis. dans le mariage, tout le monde saura que tozangi mbongo, tozangi ba moyen, yako subvenir na ba besoin, ya ba demoiselles Zokota d'honneur. na mutuka boya ya mukie. Voilà. Pourquoi il faudrait quelque chose Ce de sont grand? les femmes, Voilà. bango surtout des bazablo, ngana obana na ngaka na chapiteau. Ngana linka grand chapiteau, petit chapiteau, te ngana linka salle de fête ya quartier te. Ba salle de fête ya quartier comme Toulin. Pourquoi? Parce que tout le monde veut asa le lo moko boye, ya grave, ya wa ou ba bona e azaki na ba tante wana et tout. Pona e yango wana mariage, les femmes aussi, mesdames. Essayons d'être compréhensifs, essayons de Il faut continuer, il faut vraiment donner des conseils. il faut avoir la vision du lendemain. Mariage des akaka lelo te, il y a une vie après le mariage. Est-ce que lelo au sali mariage na yo tu fais un mariage de rêve, beaucoup de choses au sali yango na chapiteau, au sali yango na je sais pas moi hôtel 5 étoiles et tout. Est-ce que lendemain na bino ekozala ndenge nini? Vous êtes sûr que na portefeuille na bino botika na quelque chose? Si vous avez de moyens, c'est pas un problème, mais si vous n'avez pas de moyens, s'il vous plaît, contentez-vous ya kosa la fête On va seulement compter sur les vigne appels de fonds. na Ça, on ne sait jamais. non mais c'est honteux hein, c'est pas classe, On ne c'est sait vraiment jamais. pas élégant. Et quand le MC va te dire que mais j'avais complètement oublié, mais je t'ai pas entendu faire des appels de fonds, mais j'avais complètement oublié qu'on À devait ce faire point, ça. Moi Et j'anime c'est- ton mariage, tu me demandes ça, je fais pas. Je Soit tu animes Ouais, toi-même, franchement. soit non, je fais pas. C'est pas beau, c'est pas élégant. C'est de la mendicité dans un mariage comme ça. Non, 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 non. Aujourd'hui, On peut les pas gens- accepter ça. Les gens, les ils gens, abusent. trouvent- en tout cas, tous les moyens sont bons pour demander. Ce sont les premières pour personnes gratter, à pour demander critiquer de d'autres l'argent. personnes. Ces gens des personnes qui font ça, ce sont les premières personnes à critiquer d'autres personnes. Dans des églises, on fait des appels de fonds, mais aussi dans des mariages. Il y a un mariage, une fête où on vient, vous nous invitez et vous nous demandez encore de l'argent. Mais non. Ça va peut pas, pas on se a faire. une vu façon ces de- cadeaux que Moi, je pense que l'on c'est une aimait. façon quand même de récupérer ce qu'on Oui, a eu à c'est pas dépenser, joli, entre justement. Mais guillemets. c'est justement ça Mais le c'est but. Moi, vraiment je Parce pense qu'on que sait tous qu'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, quand les gens viennent avec des enveloppes pour te donner un mariage, c'est toujours difficile de repérer combien est-ce qu'il y a Combien. dedans et tout. Et des fois, on est surpris, mais négativement, pour se dire que non,
Bah, on fallait me swapper, c'est qu'à $350. Non, c'est mieux au monde en Bonami pour dire que non, voilà, on aura déjà tel montant. Si on fait des appels de fonds de $500, 1000, 2000, Parce que panier je ne peux pas retourne à compter déjà. sur ce qu'il y Je aura ne peux dans pas des compter. enveloppes. Tu fais ton là-bas, mariage, tu vas tu arriver compter sur les cadeaux. Tu retrouves des 1000 francs dans des Tu enveloppes. retrouves des 2000 francs et c'est ça, en fait, la Tu réalité. fais un mariage aussi. grandiose pour après demander de l'argent. C'est pas joli, c'est pas beau, c'est pas juste, c'est pas net. C'est comme pas net. Leïla l'a C'est dit. pas net. Tu vas retrouver des billets de 50 francs dans une enveloppe. Tu Au pensais que risque c'était de des te billets confronter verts à et, ça. Je sais pas, moi, Quand choisis le plutôt la Congolais, ils solution où aiment tu ça, vois le directement. Congolais, ils la aiment somme. aussi ça, hein. Na fête bon ba mona ya telemaki Kazo apesaki koboa, wana kazo pe babenga koboa. ka babenga $1000 mona muta $1000 aleki et comme On a moi assemblé confrontation mobile moko zotable, boye lobby, et aya comme telemaki, oui aya, et aya, comme moi aya. confrontation moko boye boss intel azalaki ya patron intel azalaki ya boss lady moko azalaki ya telemaki Tokoti sample apesaki kana mbongo. mariage. Mais non, Appel de fonds. mais non. Je crois que c'est la fin de cette émission. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Leïla, tu as quelque chose à dire pour clôturer? Oui, mariez-vous, mais surtout, ne vous ruinez pas. Car il y a une vie après le mariage. C'est même ça, la vie du mariage qui commence. C'est important. J'espère que Exaucé, tu avais déjà donné ton conseil et j'espère que toutes les dames qui nous ont suivis aujourd'hui nous ont écoutés et surtout mettront en pratique ce qui a été dit sur ce plateau. Alors, c'est par ici, par ces conseils que nous mettons fin à ce numéro dont on parle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. En attendant, restez branchés sur Innov Télévision. Au revoir. bato ya conseil oye population ya congo jeunesse nationale basengi lelo mpo kobongisa congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala olukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.